La course de rallye inoubliable, la route de l'enfer. La brume matinale se dissipait lentement, révélant les courbes sinueuses et les pentes abruptes de la légendaire route de l'enfer. Cette course de rallye était la plus redoutée et la plus respectée au monde, attirant les meilleurs pilotes prêts à affronter des défis extrêmes pour la gloire et l'adrénaline. Le départ était donné dans une petite ville de montagne, où l'excitation palpable contrastait avec le calme des sommets enneigés environnants. Alexandre « Alex » Moreau, un pilote de rallye français de renommée internationale, se tenait près de sa voiture, une Subaru Impreza WRX-T modifiée pour les conditions extrêmes. Son copilote, Julien, vérifiait une dernière fois les notes de parcours. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, alliant expérience et confiance mutuelle. « Prêt pour l'enfer, Alex » demanda Julien avec un sourire nerveux. « Comme jamais » répondit Alex, en ajustant ses gants de course. « Cette route va nous tester jusqu'à nos limites, mais on est prêt. » La sirène du départ retentit, et les moteurs rugirent en réponse. Les premières sections du parcours étaient relativement faciles, permettant aux pilotes de se familiariser avec les conditions. Alex et Julien progressaient rapidement, maîtrisant les virages serrés et les surfaces irrégulières avec une précision impressionnante. Cependant, la véritable difficulté de la route de l'enfer résidait dans sa diversité de terrain et ses conditions météorologiques imprévisibles. En montant plus haut dans les montagnes, la route se transformait en un sentier étroit, bordé de falaises vertigineuses et de virages en épingle à cheveux. La neige et la glace ajoutaient une couche de difficulté supplémentaire, rendant chaque décision cruciale. « Attention, virage serré à droite dans 100 mètres » avertit Julien, les yeux fixés sur le carnet de route. Alex serra le volant et ajusta sa vitesse, guidant la voiture avec une maîtrise exceptionnelle à travers le virage dangereux. Les pneus crissaient sur la glace, mais la Subaru restait fidèle à sa trajectoire. Devant eux, les montagnes s'étendaient à perte de vue, majestueuses et impitoyables. Alors qu'ils descendaient vers une vallée isolée, une tempête de neige inattendue s'abattit sur la région, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Les flocons tourbillonnaient autour de la voiture, créant une atmosphère presque surréaliste. Julien gardait son calme, fournissant des instructions précises malgré les conditions extrêmes. « Pont en bois dans 300 mètres, suivi d'un virage à gauche » annonça-t-il, sa voix ferme et rassurante. Alex ajusta à nouveau sa vitesse, sentant la voiture glisser légèrement sur la neige. Le pont apparut soudainement à travers le voile blanc, un édifice fragile semblant suspendu entre deux mondes. Ils le franchirent prudemment, ressentant chaque vibration du bois sous les roues. De l'autre côté, la route devenait encore plus traîtresse, avec des sections de glace noire presque invisibles. Alex et Julien savaient que la moindre erreur pourrait être fatale. Mais leur coordination et leur confiance mutuelle leur permettaient de naviguer à travers les pires obstacles. Alors qu'ils approchaient de la mi-parcours, une nouvelle épreuve les attendait, une série de tunnels étroits creusés à même la montagne. Les tunnels, non éclairés, étaient piégeurs avec des virages serrés et des surfaces inégales. Alex alluma les phares supplémentaires, plongeant dans l'obscurité avec une concentration intense. Les échos des moteurs résonnaient à travers les tunnels, créant une symphonie mécanique presque hypnotique. Les notes de Julien guidaient Alex à chaque instant, anticipant les virages et les dangers cachés dans l'obscurité. Sortant du dernier tunnel, ils furent accueillis par un paysage spectaculaire, une descente abrupte vers une vallée ensoleillée, contrastant vivement avec la noirceur des tunnels. Mais le répit était de courte durée. La descente était parsemée de rochers et de débris, témoignant d'éboulements récents. Alex manœuvra avec habileté, évitant les obstacles avec une précision millimétrée. Les spectateurs, rassemblés à des points stratégiques, acclamaient chaque passage réussi, reconnaissant le talent et le courage des pilotes. Soudain, un concurrent apparut dans le rétroviseur d'Alex. C'était Marco, un pilote italien réputé pour son agressivité sur la piste. Marco tentait de rattraper son retard, poussant sa voiture à la limite. Alex sentait la pression monter, mais il resta concentré, déterminé à maintenir son avance. « Ne le laisse pas te déconcentrer » conseilla Julien. « On continue comme prévu. » La compétition entre Alex et Marco ajoutait une tension palpable à la course. Chaque virage, chaque obstacle devenait un champ de bataille pour la suprématie. Mais Alex et Julien restaient imperturbables, utilisant leur synergie pour anticiper chaque mouvement. Alors qu'ils atteignaient les derniers kilomètres, la route les menait à travers une forêt dense, où les arbres formaient un tunnel naturel. La lumière du soleil créait des jeux d'ombre et de lumière, ajoutant une difficulté visuelle supplémentaire.
Les pneus de la Subaru crissaient sur le gravier, soulevant des nuages de poussière. On y est presque, murmura Julien, jetant un coup d'œil à la ligne d'arrivée sur la carte. Encore quelques kilomètres. Mais la route de l'enfer réservait une dernière surprise. À quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée, un tronçon de la route était inondé par une rivière déchaînée. Les pluies récentes avaient transformé le cours d'eau en un torrent impassable. Les pilotes devant eux avaient été contraints de s'arrêter, cherchant désespérément une solution. Alex et Julien arrivèrent à l'obstacle, analysant rapidement la situation. Le pont avait été emporté par les flots, ne laissant qu'un courant dangereux et rapide. Marco, toujours derrière eux, semblait prêt à tenter le passage en force, mais Alex avait une autre idée. « Julien, si on utilise les rochers là-bas, on peut peut-être traverser sans endommager la voiture, » proposa Alex, pointant une série de rochers partiellement submergés formant une sorte de gué naturel. Julien examina rapidement les notes et hocha la tête. « C'est risqué, mais c'est faisable. Allons-y. » Alex aligna la Subaru avec les rochers, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Le moment de vérité était arrivé. Avec une précision millimétrée, il commença à traverser, chaque roue trouvant sa place sur les rochers glissants. La voiture vacilla légèrement, mais Alex maîtrisa chaque mouvement, avançant lentement mais sûrement à travers le torrent. Les spectateurs retenaient leur souffle, observant cette manœuvre audacieuse. Marco, voyant la stratégie d'Alex, tenta de l'imiter, mais avec moins de précision. Sa voiture glissa, heurtant un rocher et endommageant le châssis. Il fut contraint de s'arrêter, abandonnant toute chance de victoire. Alex et Julien atteignirent finalement l'autre rive, sous les acclamations de la foule. La ligne d'arrivée était en vue, à quelques centaines de mètres seulement. Avec une dernière poussée, Alex accéléra, franchissant la ligne d'arrivée en triomphe. Les spectateurs éclatèrent en applaudissements, célébrant cette victoire méritée. Alex et Julien sortirent de la voiture, exténués mais euphoriques. La route de l'enfer avait tenu ses promesses, testant chaque fibre de leur être, mais ils avaient triomphé. « On l'a fait, Julien, » dit Alex, essoufflé mais souriant. « On a vraiment dompté l'enfer. »« Oui, et on l'a fait ensemble, » répondit Julien, lui donnant une accolade. Cette course resterait gravée dans les mémoires comme l'une des plus palpitantes et des plus éprouvantes jamais réalisées. Alex et Julien avaient prouvé que la détermination, la confiance mutuelle et l'habileté pouvaient surmonter même les défis les plus redoutables. La route de l'enfer, avec ses dangers et ses surprises, avait forgé une légende. Quelques heures après la course, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, les pilotes se rassemblèrent pour la cérémonie de remise des prix. Alex et Julien montèrent sur le podium, recevant le trophée de la victoire sous les applaudissements de leurs concurrents et des spectateurs. La médaille brillait à la lumière du crépuscule, symbole de leur triomphe contre l'adversité. « Cette victoire est pour tous ceux qui croient en l'impossible, » déclara Alex, tenant le trophée en l'air. La route de l'enfer nous a testés, mais elle nous a aussi montré ce dont nous sommes capables. La soirée se poursuivit avec des célébrations, des histoires de la course et des rires partagés entre amis et rivaux. La camaraderie entre les pilotes était palpable, chacun respectant les épreuves traversées par les autres. La route de l'enfer avait non seulement créé des champions, mais aussi renforcé les liens entre ceux qui avaient osé la défier. Alex et Julien, fatigués mais heureux, savouraient ce moment. Ils savaient que d'autres défis les attendaient à l'avenir, mais pour l'instant, ils pouvaient profiter de leur succès bien mérité. La route de l'enfer resterait à jamais dans leur mémoire comme un témoignage de leur courage, de leur détermination et de leur capacité à surmonter l'adversité ensemble. Et ainsi, sous le ciel étoilé, la légende de la course de rallye inoubliable sur la route de l'enfer continua à briller, inspirant les futurs pilotes à relever les défis les plus extrêmes et à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination.